poursuit avec nos vidéos de conserve, de pickles, de marinade. Aujourd'hui, avec une de mes recettes favorites. On va faire quoi? On va faire une jardinière de légumes ou des jardinières de légumes marinés ou giardiniera. Vous savez, quand vous prenez l'apéro sur une terrasse italienne à Capri en regardant la mer et que vous avez des petits légumes marinés croquants, ben, c'est ça qu'on fait. Je dois vous dire que je suis allée au marché cette semaine et j'ai pas pu résister. Regardez-moi ces couleurs. On est en pleine saison des choux-fleurs. Les carottes sont magnifiques. Les poivrons débordent. Puis je me suis dit, j'ai jamais fait de giardiniera pour vous. Ouais! Et pourtant, c'est un des produits que j'aime faire moi-même parce que quand j'en achète en pot, il y a tout le temps trop de trucs que j'aime pas, genre des poivrons mous, des oignons. Moi, ce que j'aime d'une bonne giardiniera, c'est des légumes croquants. Mes favoris sont les choux-fleurs, les carottes et je l'aime un petit peu épicé. Je veux vous dire qu'il existe deux sortes de giardiniera ou de jardinière aux légumes. La version qui se fait en Italie, bon là je parle comme je suis une pro, mais je suis jamais allée en Italie encore. J'espère que ça va se passer un jour. C'est parce que peut-être que je reviendrai jamais. La version italienne se fait avec du vinaigre. Donc, c'est vraiment des légumes marinés dans le vinaigre. Ils gardent bien leur croquant. C'est magnifique. Et il y a la version Chicago. La version Chicago se fait avec de l'huile. Pas 100% huile, mais il y a plusieurs versions. Soit qu'on fait mariner dans le vinaigre dans une étape et ensuite on transfère dans l'huile et ça se garde au frigo. Ensuite, on peut aussi mettre une couche d'huile sur le dessus ou moitié huile, moitié vinaigre, un petit peu comme une vinaigrette finalement. Le but étant qu'on peut hacher ou le mélanger à une salade par la suite avec le petit côté vinaigré. Par exemple, si vous n'avez pas vu notre vidéo de muffuletta, vous irez voir ici, c'est un de mes sandwichs fétiches favoris de la Nouvelle-Orléans. Et dans ce sandwich, il y a de la salade qu'on appelle aux olives, donc, mais c'est avec des légumes hachés. Aujourd'hui, je vais vous montrer la version au vinaigre, mais il est totalement possible, une fois que vous êtes prêt, vous ouvrez votre pot, pop, s'il est en conserve, et vous sortez un petit peu du vinaigre et on ajoute une couche d'huile sur le dessus et ensuite on garde ce qui reste, s'il en reste, au frigo. Alors, comment on fait la giardiniera? Moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai pris tous ces beaux légumes et je les ai coupés avec mon chéri, tranquillement, dans la cuisine, avec la musique. C'était bien. Hein? C'est le fun, l'automne, pour ça, ça donne le goût de cuisiner. Je les ai fait tremper dans de l'eau salée. C'est important d'utiliser du sel naturel, donc du sel non iodé, soit du sel de mer, du sel rose d'Himalaya, du sel gris, du sel cachère. Autre chose, il y a deux écoles de pensée. Moi, j'aime bien les mettre dans l'eau salée. Pourquoi? Parce qu'on garde bien le croquant du légume. Il y a beaucoup de recettes de giardiniera qui font blanchir les légumes, un à la fois selon leur temps de cuisson. Bien, premièrement, c'est chiant, là, c'est long. Hein? On va s'entendre. Et secondo, moi, j'ai bien peur de perdre ce croquant. Moi, je veux vraiment conserver le croquant et le goût extraordinaire de nos légumes de saison. Donc, mes légumes ont trempé dans l'eau salée pour 6 heures. Vous pourriez le faire avant de vous coucher, il n'y a pas de souci. L'eau n'est pas si salée. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai rincé et je les laissé égoutter. Ce qui va rester à faire aujourd'hui, donc nos légumes sont prêts. Ça, c'est mes légumes favoris. Mettez ce que vous préférez. Quand vous ouvrez le pot, là, c'est quoi que vous voulez prendre en premier dans le pot? Hein? Ben là, vous en mettez plus de ça dans votre jardinière. Ce sont tous des légumes à basse acidité. Donc, le temps de stérilisation et pour mettre en conserve est le même. Ça ne change rien au processus. Moi, ce que j'aime, c'est un petit côté piquant et la couleur. Donc, j'ai ici des piments d'Espelette qui sont pas très piquants, c'est juste plus pour la couleur. Et j'ai des jalapenos. Si vous aimez plus le piquant, prenez des serrano. Les piments oiseaux, il faut y aller vraiment mollo, hein? Sinon, vous ne goûterez plus du tout à vos choux-fleurs. De l'ail, des olives, et j'ai ces olives que c'est le voisin d'en arrière qui distribue. Espagnoles sont super bonnes, je vous les recommande. Alors ici, j'ai des olives au citron, je me suis dit que ça serait pas bête. Pour les épices, on va passer en vidéo. Évidemment, utilisez ce que vous aimez. Alors, mes favoris pour une giardiniera, l'origan, du fenouil, de la moutarde en graines, du carvi, je trouve que ça s'entend bien avec le chou-fleur, des graines de céleri, du piment broyé si vous voulez une version piquante, des feuilles de laurier
la nette. Bref, on commence? Comme on l'a fait dans plusieurs de nos autres vidéos de marinade ou de pickles, d'ailleurs, vous irez voir la playlist ici, on a plein de belles idées. Vous devez faire des étapes très simples, mais importantes pour toute stérilisation, mise en conserve et même pour de la lactofermentation. On nettoie bien tous ces pots, on les stérilise, soit au four ou au lave-vaisselle, on fait bouillir les couvercles et les anneaux, les bagues. Si c'est pour manger rapidement, que vous faites seulement 2 pots, pas besoin de le mettre en conserve, gardez-le au frigo, ça va se bonifier, mais attendez au moins une semaine avant d'y toucher. Petite astuce, si vous ne voulez pas mettre de sucre dans vos marinades, moi j'essaie de limiter le sucre dans les marinades parce qu'on dirait qu'on le perd puis c'est pas nécessaire. Idéalement, utilisez un vinaigre de vin blanc ou un vinaigre de cidre qui sont un peu plus sucrés au goût. Donc moi ici, j'ai du vinaigre de cidre non filtré qui est aussi meilleur pour la santé. Et je fais un ratio moitié vinaigre, moitié eau. Je trouve que c'est juste parfait pour être juste assez vinaigré, mais pas... On se comprend? Alors, on y va. Les ratios sont sur le blog selon les quantités que vous avez de légumes. Et maintenant, mon eau. On va emmener notre marinade à ébullition puis le réduire tout de suite. Donc, on veut que ce soit chaud. Et j'ajoute le sel qui va se dissoudre alors que ça chauffe. Pendant ce temps-là, on va préparer nos petites garnitures et nos épices pour chacun des pots. Jadis, quand j'avais des beaux légumes comme ça, je faisais des reliches. Bon, les espèces de reliches à hot dog ou à... que moi, j'aime beaucoup avec la raclette. Ça ressemble à ça. C'est assez sucré, c'est un peu vinaigré. C'est génial. Sauf qu'on le mange pas. J'ai fait comme 6 pots, ça fait 2 ans. On est dû pour le manger, là. Donc, ajustez vos recettes de marinade à vos goûts. Hein? Relish, marinade... Puis aussi, j'ai une question pour vous. Si vous voulez qu'on fasse des lactofermentations, je veux beaucoup de commentaires qui disent oui. Je sais que c'est moins connu, moins populaire et ça fait peur à plusieurs, mais on pourrait le faire ensemble. Et c'est meilleur pour la santé parce qu'en fait, le petit côté vinaigré vient des bonnes bactéries qui se multiplient, donc c'est excellent pour la flore intestinale. Cela étant dit, les lactofermentations, on doit les remettre au frigo une fois la période de fermentation à température pièce. Moi, mon frigo, je peux juste pas avoir 24 pots comme ça pendant tout l'hiver. Alors, à vous de choisir vos meilleures techniques. Dans un pot idéalement chaud pour éviter les chocs thermiques. Maintenant, on s'amuse et on fait des étages comme on a envie. Donc, moi, je vais mettre mes épices pour commencer. Une demi de moutarde, un quart de fenouil, une demi de piment broyé. Là, on fait une version à l'italienne, OK? Une demi d'origan. Et un petit peu de graines de céleri. Ensuite, laurier. Quelques morceaux d'ail. Et on va mettre tout de suite notre aneth au fond. Voilà. Et on commence. Celui-là, j'ai le goût de le faire étagé. Et mauve. On pourrait faire des pots juste de chou-fleur mauve, qui est tellement joli. Je suspecte que l'eau va virer un peu mauve. Mais surtout qu'avec du vinaigre de cidre, on a déjà un vinaigre qui est un peu brumeux. C'est peut-être pas les plus beaux, mais ça fait les meilleurs, OK? Une autre des raisons que je ne fais pas la giardiniera avec de l'huile, c'est que l'huile avec les pots pour la mise en conserve, c'est vraiment délicat. Si vous en mettez, il faut vraiment bien essuyer le pourtour, sinon ça ne scellera jamais. Oh! J'ai le vinaigre au nez. Sinon, simplement les laisser mariner dans le vinaigre et les herbes et toutes les belles aromates qu'on a. Et au moment du service, on sort un peu de vinaigre et on compense par de l'huile d'olive. On laisse quelques heures pour l'apéro.
Et on laisse un bon centimètre au moins sur le dessus du pot. Ça va, ça? Ouais. Ouais. Là, on va faire un gros pot. Juste des carottes. Alors, les carottes, ça s'entend bien avec le carvi. Donc, une demi-cuillerée à thé. Ah, j'ai oublié la coriandre. Ça aurait été bon si la coriandre. Un peu de fenouil. Un peu de graines de céleri. De l'ail. Là, évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les pots un après l'autre, mais on va vous montrer le résultat final. On va mettre dans un bain d'eau bouillante pour 10 minutes. C'est tout. Minute d'humilité, il y a un pot qui a... Je suis en train de faire une soupe. Alors, ça m'arrive même à moi. C'est pour ça, les copains, qu'il faut mettre un grillage ou un linge au fond du plat. Il fait chaud. Alors, je sais pas combien de minutes d'humilité on est rendu, mes kikis, mais évidemment, il me reste plein de choux. Alors, on va faire une purée avec une très drôle de couleur. Ou je vais faire d'autres pots plus tard, après la sieste. Bon, ben sur ce, j'espère que vous allez essayer la giardiniera, la jardinière de la petite bête. Ils sont là, ils reposent, les bébés, ils sont trop beaux. Alors, on touche pas pour 24 heures. Pas de touche, rien là. On les met au petit coin, on les oublie. Si vous les mettez au frigo, donc si vous ne faites pas le processus de conservation, attendez une bonne semaine avant d'y goûter. Ils vont se conserver un bon mois. Et sinon, même en conserve, idéalement, on attend une bonne semaine avant d'y goûter. Ça va être tellement meilleur en janvier. Bon ben, je vous aime. Bonne semaine. Ciao, ciao.